regardez TV Tam Tam Évangélique avec votre émission Fais-moi comprendre. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous avons, n'est-ce pas, une équipe qui vient de... Voilà, ils sont installés à Lyon. Mais j'ai Karine qui va nous accompagner durant cette émission, à qui je m'en vais vite dire bonjour. Après, elle va recevoir nos invités. Bonjour Karine. Bonjour. Ça a été les voyages? Oui, très bien. Super, ben, voilà. Notre émission est déjà là, à toi de nous gérer. Donc bonjour, je vais vous présenter Soda Pop et Christine Janvier qui vont nous expliquer tout de suite qui ils sont. Déjà aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors on va parler justement de toute leur activité de ministère autour de la danse, de la louange, de la prière. D'accord. Ben, moi c'est Soda Pop, voilà. Moi c'est Christine. Christine, donc mon épouse. Et nous, nous avons un ministère qui s'appelle Marol Danser la vie. Donc Marol, ça s'écrit Machol, ça se dit Marol parce que c'est un nom hébreu. Okay. Et c'est une vision que nous avions reçue il y a maintenant 13 ans, au moins. Au moins 13 ans, oui. Le temps passe vite. Mais à la base, nous sommes des danseurs professionnels. Okay. D'accord. Donc je vais parler pour moi, puis je vais laisser Christine parler pour elle. Moi je suis danseur hip-hop, chorégraphe hip-hop à l'origine. J'ai la grâce, aujourd'hui je dis là, j'ai la grâce, il y a plusieurs années en arrière, 20 ans, 15 ans, je dirais que j'ai la chance. J'aurais dit j'ai la chance d'être un des pionniers de la danse hip-hop en France. Mais depuis que ma vie est en Christ, j'ai la grâce d'être un des pionniers de la danse hip-hop en France. Voilà. Et moi je suis danseuse classique, donc vraiment un petit peu, on va pas dire l'antithèse, mais un style vraiment différent. Et voilà, j'ai fait un cursus dans les théâtres, les opéras, et à un certain moment j'ai vraiment eu une expérience de vie qui m'a fait me demander, mais il y a autre chose que ce que je suis en train de vivre, quoi. Et comment est-ce que je peux danser d'une autre façon, avec plus de plénitude et plus de créativité. Et alors comment est-ce que vous avez décidé de mettre la danse au service de Dieu? Comment est-ce que ça s'articule en fait? Eh bien, si je prends pour ma part, en tant que danseur professionnel, oui, aujourd'hui ça fait plus de 32 ou 33 ans que je danse, ayant démarré en 1982, donc ça, le temps passe. Donc, et j'ai donné ma vie à Christ en fait en 2000. En 2000, j'ai accepté Christ dans ma vie, et de tout mon parcours professionnel, en fait, j'ai eu cette décision de la mettre au service de Dieu, de la mettre au service de l'Église. C'est-à-dire que j'ai eu une demande à un moment donné, j'ai eu une prière à un moment donné, c'était peu de temps après avoir rencontré Christine, en 2001. Elle m'avait donc invité à venir dans son église. Et donc c'est la première fois que je mettais les pieds dans une église évangélique, dite évangélique. Et pour moi, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que dans le milieu de la danse, milieu culturel, dans le monde où vous êtes entre danseurs, vous dansez tout le temps, vous rigolez souvent. Bien sûr, le travail est difficile, parce qu'il faut travailler, il faut vraiment beaucoup s'entraîner, mais on a cette joie de vivre qui est là. Et je suis arrivé dans l'église, et pour moi ça a été un choc parce que, notamment au moment de la louange, quand je voyais les gens chanter dans l'église, des chants où les paroles étaient des paroles de joie, et eux avaient été figés. Et moi ça m'a choqué de voir ça. Et je me rappelle d'un moment plus particulier où à la fin du culte, le pasteur a dit « Allez, maintenant nous allons danser, d'accord, sur la louange ». Donc tout le monde s'est levé, tout le monde a commencé à danser, et moi, ça m'a immédiatement projeté dans ce que je faisais au niveau de la danse avec tous mes compagnons de danse et des centaines de danseurs que nous étions lorsque nous nous retrouvions en soirée, où une personne commençait à danser de temps en temps, et puis il y a les autres qui commençaient à venir derrière et le suivre. Donc il lidait en fait un mouvement de collectif de danse, et j'ai quelque part voulu reproduire ça. Donc j'ai dit à quelques personnes, mettez-vous derrière moi, suivez-moi. Donc j'ai commencé à faire des mouvements, et à un moment donné je me suis retourné et personne ne me suivait.
Alors je dis, ouf, laisse tomber, je ne comprenais rien. C'est-à-dire que j'avais cet enthousiasme de recréer ce mouvement collectif, et bien non, ça n'a pas marché. Et là, j'ai eu cette prière, j'ai dit, mon Dieu, je pense que j'ai des choses à apporter dans l'Église et au niveau des jeunes, et permets-moi, fais-moi vraiment enseigner et apporter vraiment des choses. Et là, pour moi, il y a eu quelque chose vraiment d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que mon agenda professionnel d'une année, je dirais, a été annulé. J'ai reçu des coups de fil, on annule cet événement, on annule. Et là, Dieu a commencé à m'envoyer dans des événements chrétiens où j'ai commencé à enseigner. Alors c'était étonnant parce que j'étais jeune chrétien, jeune dans la vie de Christ, j'étais un bébé. Et mon parcours, en fait, a été que, même si j'avais eu par la suite très rapidement ma propre église où j'étais enseigné, mais sur le terrain, en même temps j'enseignais, mais j'étais aussi enseigné par Dieu. C'était quelque chose voilà, c'est mon parcours. Voilà. Et depuis 2001, en fait, voilà, avec Christine, nous sommes, je dirais, au fur et à mesure, et depuis une dizaine d'années maintenant, nous sommes à plein temps dans le ministère. Toute la qualité professionnelle que j'ai pu acquérir au fil de ces années, maintenant, est à son service, au service de Dieu. Voilà. Et c'est une véritable joie d'agir avec lui, en partenariat avec lui. Et concrètement, du coup, alors ça se décline comment? Qu'est-ce que vous posez? Concrètement, la danse, c'est une école de vie, oui. Tout simplement. Le fait qu'on amène le corps devant le Seigneur, qu'on le vive avec son cœur et son esprit, dans cette union de ces trois dimensions en un, c'est vraiment une école de vie, que ce soit autant pour toutes les générations, aussi une école relationnelle dans le sens que quand tu t'exprimes, c'est déjà comment est-ce que toi tu arrives à te percevoir toi, à t'ouvrir, et ensuite à relationner avec peut-être Dieu, et puis ensuite avec les autres qui sont autour de toi. Et c'est très intéressant parce que si à l'intérieur ça n'est pas en place, tu ne peux pas l'exprimer ou difficilement l'exprimer à l'extérieur. Donc par exemple, moi quand tu parles de ces cantiques avec des paroles superbes, et puis le corps qui ne suit pas, qui presque des fois dit le contraire de ce qu'on est en train de chanter, c'est marquant parce que on se demande, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment ce message a irrigué toute la vie des gens, ou est-ce que c'est juste resté intellectuel en fait? Et en fait de reposer le corps devant Dieu, le corps qu'il nous a donné, et de faire en sorte que le corps embrasse la foi, embrasse la vie, la lumière de Dieu, ça permet beaucoup de guérison. Et puis toute une fortification de notre identité, corps, âme et esprit devant le Seigneur et devant tout le monde, avec tout le monde. Ça permet de mieux aimer. Et du coup, par exemple, vous enseignez des techniques, ou c'est vraiment aussi une manière aussi de louer de tout son cœur et son corps, enfin, donc si je comprends bien, on apprend du coup presque à se mettre devant Dieu avec son âme, son esprit et son corps. Est-ce qu'il y a aussi un aspect technique, voilà. Notre corps, il est constitué d'une manière magnifique que Dieu a posé en nous. Il y a des alignements articulaires, il y a des muscles qui sont posés de telle et telle façon. Donc aller à l'écoute de ce corps, c'est aussi aller à l'écoute de Dieu, de comment il nous a créés, comment on est magnifiquement créés, et de pouvoir dire vraiment, mais comme il est écrit dans la parole, je suis une créature merveilleuse. Et en apprenant à utiliser le cadeau que Dieu te donne, en fait, tu peux articuler ton corps, ton cœur et ton esprit. Donc, on va dire que dans le sens de technique, tu me diras si tu es d'accord, on apprend aux personnes à découvrir comment on est fait, comment on peut bouger, et ensuite comment est-ce que tu peux t'exprimer avec ton propre langage, ton expression à toi, comme ton chant spontané à toi. On peut emmener les personnes dans beaucoup de styles différents. Ça peut être toucher la danse africaine, indienne, toutes les influences de la culture, mais vraiment dans cette respiration avec Dieu. Et vous ne nous avez pas dit ce que signifiait Marol, vous nous avez dit que c'est un nom hébreu, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Marol est un homme dans la Bible. Quand on a commencé à donner ces ateliers, en fait, parce qu'on a vu les besoins et qu'on voulait aussi transmettre ce que nous avions reçu, on a réalisé qu'il y avait tout d'un coup beaucoup de guérisons. Les gens étaient profondément touchés. Il y avait des guérisons émotionnelles, mais il y avait aussi des guérisons physiques. Et là, je me rappelle, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Et qu'est-ce qui peut... où est-ce que je peux trouver ça dans la Bible? Parce que j'aime bien regarder la Bible, c'est le meilleur dictionnaire pour la vie de tous les jours. Et donc, il y a énormément de versets qui parlent de la danse et d'une attitude corporelle avec Dieu. Vraiment, le corps embrasse. On a perdu ça un peu dans la culture occidentale, mais le corps embrasse Dieu. Et le corps de Jésus embrasse Dieu aussi, hein, si on prend nous en tant qu'Église. Et donc, Marol, voilà. Moi, je demandais au Seigneur, mais quel est le verset fondateur? Et en fait, en étudiant l'hébreu, on découvre qu'il y a un homme qui s'appelle Marol, qui veut dire danser, danseur, qui est dans Roi, chapitre 5 ou 4, selon les versions, parce qu'il a tendance à bouger un petit peu. C'est un verset qui danse aussi. Et alors déjà, c'est intéressant, on a un homme qui s'appelle danseur dans la Bible, et quand on étudie les noms de ses fils, il y a eu 3 fils qui font partie des 4 plus grands sages de tout Israël, que seul Salomon a dépassé en sagesse par la suite. Eh bien, on découvre que les noms veulent dire des choses qui parlent de la danse. Et donc, leurs noms, c'est Héman, Calcol et Dardan. Héman, ça veut dire fidélité, vérité, mais aussi nourriture. Ça veut dire que quand tu danses, tu transmets quelque chose qui véritablement nourrit. Avec cette beauté de la fidélité, de la vérité. Jésus parfois dit Héman, Héman, ça veut dire en vérité, je vous le dis. Donc c'est danser dans cette dimension-là. Il y a Calcol, qui veut dire, comme une coupe, nettoyage intérieur et extérieur, c'est-à-dire guérison intérieure et extérieure. Et là, ça y est, on avait notre verset qui pouvait un peu être fondateur de ce qu'on était en train d'assister, en fait, en termes de guérison. Et le dernier fils qui moi, me touche beaucoup, c'est Darda, qui veut dire perle de la connaissance de Dieu. Et là, tu peux dire, waouh, quand je danse avec le Seigneur, quand je rentre dans cette relation, cette écoute, eh bien, j'apprends à mieux connaître celui qui m'a créé. Et oui, et tout ça à travers la danse. Et on peut dire aussi que en fait, c'est un fondement de tout adorateur, en réalité. Pour tout adorateur. Ce n'est pas uniquement les danseurs ou les musiciens, voilà, c'est tout adorateur, ce sont les fondements de toute l'adoration. Oui. C'est vrai que David dansait énormément et oui. C'était vraiment un grand adorateur. Et alors, comment est-ce qu'on peut participer à vos ateliers? Alors voilà, effectivement, nous avons des formations. D'ailleurs, on peut diffuser aussi à l'écran le flyer des formations. Et donc dans ces formations, les buts de ces formations, c'est vraiment on travaille autour de la restauration aussi. Hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu fait des choses extraordinaires. Et le corps, des choses extraordinaires. Et apprendre à connaître son corps, c'est bien sûr apprendre à se connaître, mais cette liaison esprit, âme et corps est très importante parce que c'est 3 en 1. Comme le Père et le Fils et Saint-Esprit sont 3 en 1, comme le temple a été fait par ville, lieu saint et lieu très saint, 3 en 1, et il nous a fait exactement pareil. Et apprendre à se mouvoir, et je ne parle pas que de danse, mais à vivre, à se mouvoir, à se mettre en mouvement, que ce soit dans la prière, l'intercession, l'adoration, dans ces 3 dimensions en une seule, qui est le propos de Dieu, c'est une force et une puissance. Parce que l'un n'est pas détaché des 2 autres. Et c'est vrai que quand on regarde dans le monde actuel dans lequel nous vivons, et on parle souvent de 2 dimensions, l'esprit, le corps, l'âme, le corps, mais jamais les 3. Il n'y a pas cette notion appartient à Dieu, véritablement. Et il nous a fait comme ça. Et cette restauration, c'est aussi, parce que la restauration de son propre corps, de sa propre personne, c'est fatalement, dans le bon sens du terme, la restauration de l'Église. Puisque le corps que nous sommes, c'est aussi le corps de l'Église. On constitue ce corps de l'Église, esprit, âme et corps. Et plus je serai libéré, plus je libère l'Église et plus je prépare cette épouse que Jésus attend. Avec la vraie liberté qui est la sienne, parce qu'on est ancré en lui. Et donc on donne des ateliers
Excusez-moi, est-ce que ces ateliers-là sont gratuits ou bien... Non, ce sont des formations payantes. D'accord. Oui, oui. Ok. Ce sont des formations payantes. Ils soutiennent le ministère en fait, de Ma Rôle Danser la Vie, D'accord. puisqu'on est à plein temps. Et c'est vraiment, voilà, on vit par la foi et par ce ministère. Donc nous, on se rend compte que c'est semé dans ce ministère-là. Et ça nous permet de donner des formations à Paris, à Lyon, à Genève, à Marseille, et puis après dans d'autres pays. Là, nous allons partir en Chine, et puis on vient de recevoir des invitations pour le Costa Rica, la Russie, et puis bien sûr, on a tout un travail en Israël qui nous tient très à cœur. Voilà, en fait, c'est assez pionnier ce qui est en train d'être vécu, la restauration du corps dans l'Église, avec des enseignements qui, c'est pas juste un élan spontané et intuitif, on comprend maintenant le dessein de Dieu et on l'accompagne. C'est-à-dire que ça permet de restaurer l'expression de tout un chacun, mais aussi de restaurer les arts dans une inspiration saine en fait. Le monde court après le bien-être et l'expression, mais il n'y a pas de plus belle rivière d'inspiration et de santé de vie que quand tu es connecté avec le Créateur. Et comment ils peuvent, si peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit depuis, n'est-ce pas, à leur maison, et il dit, ben, c'est intéressant quand même le programme, comment ils peuvent faire pour tout simplement, en fait, oui, nous avons un site web. Ah ouais, un site web carrément. On a un site web par lequel il y a toutes les informations, les gens peuvent visiter. Justement dans le site web, il y a la vision de notre ministère, on a des galeries photos, des vidéos, et c'est une page, donc la page info, où sont inscrites toutes les formations. Excusez-moi, si la régie peut nous balancer déjà le site web, comme ça vous allez bien expliquer. Oui, merci beaucoup. Oui, d'accord, oui. Et puis dans lequel les gens peuvent s'inscrire directement par l'intermédiaire. Donc, on va dire un samedi par mois. D'accord. Et à Paris, par exemple, c'est tous les 2 mois. Parce qu'à Paris, nous faisons une journée complète, on va dire de 6 heures, alors qu'à Lyon, on fait 3 heures. Mais c'est très intense. C'est très intense parce que notre volonté est de travailler, pas de faire ce que nous avons envie, mais vraiment c'est Dieu qui travaille dans les corps, qui travaille dans les âmes, qui travaille dans les esprits. De là où il veut nous emmener. Exactement, oui. Là où il veut nous emmener, et de se laisser faire pour justement obtenir à chaque fois de plus en plus un degré de plus en plus fort de libération, de guérison, de foi, augmenter cette foi, et puis surtout de vivre de plus en plus cette intimité avec lui. Alors on n'apprend pas de techniques pure et dure, on ne va pas faire de danse classique, on va pas faire de danse moderne, mais nous travaillons autour du mouvement, la gestuelle, et libérer cette adoration, cette intercession au travers de tout notre être, en fait. Et ça s'apprend, c'est un travail, parce que nous allons dans les profondeurs. Mais personnellement, Dieu va chercher très loin pour libérer ce qui a pu te couper de lui à différents endroits de ta personne. Oui. Ça peut être à cause d'un accident, ça peut être à cause d'un vécu. Voilà. Dieu va chercher très très loin. C'est lui qui travaille. C'est vraiment lui qui amène, qui travaille sur la guérison, qui travaille sur la libération. Nous ne sommes que des canaux. Nous sommes des canaux qu'il utilise, nous sommes ses instruments. Du coup, ça vous gêne de nous donner toutes les conditions d'inscription depuis la chaîne de télé, ou il faut carrément passer par le site web? Il faut même passer par le site web, c'est le mieux, oui, mais c'est plus simple. Hein. Vous arrivez sur le site web, vous avez un petit encart menu, donc vous cliquez dessus, hop, ça va se dégager, info, et là vous tombez sur les formations Ma Rôle Danser la Vie, qui sont à Lyon, à Paris, enfin voilà, et puis il y a toutes les indications au niveau du prix, au niveau des jours, des horaires, et de l'adresse évidemment, où ça se passe. Et là il suffit de cliquer sur inscription, vous avez la page d'inscription qui apparaît, donc vous remplissez toutes les cases qu'il faut, et les choix, et tout est réglé. On va dire que c'est une préinscription sur le jour J, vous venez, et puis on vous reçoit, et puis avec grand plaisir d'ailleurs. Et les églises peuvent aussi nous inviter,
puisque c'est quelque chose aussi qu'on aime beaucoup faire, aller dans les communautés. Et souvent les pasteurs ont envie de travailler tout d'un coup la synergie de la communauté. Et on a toutes les générations qui se rassemblent, parce que c'est vraiment fantastique comment Dieu nous rassemble. Parfois dans un même lieu, peut y avoir des danseurs professionnels, il peut y avoir des acteurs, des peintres, des gens dont c'est le métier, des gens qui n'ont jamais osé bouger. Et dans la louange ou dans la prière, et en rentrant dans le vrai, dans cette écoute, on est vraiment béni dans les relations entre nous. Il y a des fois des mensonges qui peuvent tomber, parce que des fois on est là, oui, bonjour, ou alors parfois même on chante des chants qui parlent de collectif, mais on ne se regarde pas les uns les autres, parce qu'on n'ose pas rentrer dans l'espace de l'autre, etc. Des fois on fait des choses un peu bizarres, le corps dit le contraire de ce qu'on est en train de chanter. Et là tout d'un coup, dans ces temps communautaires avec les églises, on rit, on pleure, on prie, et il y a beaucoup de changements. L'église, après, les pasteurs viennent aussi. Okay. Parce que, vous savez, c'est tellement important. Les enfants, en plus, aujourd'hui, les ados, se posent tellement de questions sur la place du corps aujourd'hui. Sinon, on n'est pas là. On devrait être vraiment aguerris pour parler de cette dimension-là. Pour les affermir, pour vraiment qu'ils soient heureux de vivre dans leur corps de la bonne façon. Et combien c'est joyeux, vivant et très contemporain, et pas quelque chose de désuet et poussiéreux. Donc les églises nous invitent, ça leur permet de vivre quelque chose tous ensemble, parce que vous savez aussi, quand on rentre dans cette relation corps, âme et esprit avec Dieu, mais aussi avec les autres, l'intimité avec Dieu dont Soda a parlé, ça nous rapproche aussi les uns des autres. Bien, merci. Avec ta permission, Karine, oui, avec ta permission, je voulais demander si on peut prendre une petite pause, les temps pour nous, que la régie puisse nous balancer une page publicité. On se retrouve tout de suite après la pub. Merci. TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. L'excellence, la différence. TRD, nous t'aimons. TRD, Tom-Tom évangélique. TRD, c'est la longueur d'avance pour le royaume céleste. Waouh, sois le bienvenu. Dans votre chaîne de télévision TRD TV, Tam-Tam évangélique. Donc nous continuons avec notre émission Fais-moi comprendre, Karine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, nous étions avec Christine et Soda Pop et qui nous parlaient de leur ministère Marol autour, entre autres, de la danse. Et moi je proposais qu'on regarde quelques images. Oui, quelle image par exemple? Des extraits peut-être où on voit danser Christine et Soda. Alors oui, nous avons des clips. Il semblerait qu'il y ait un petit souci au niveau du format des clips vidéo. Mais par exemple, on a un clip vidéo qui s'appelle Zealous for Zion, d'accord.
Et donc c'est un clip que nous avons tourné en Israël, à Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, parce que vraiment notre volonté est vraiment de bénir Israël, de bénir vraiment Jérusalem. Et lorsque nous avons fait ce clip, la population juive et arabe, oui, très important. Et notre but était vraiment était de les bénir. Nous avons réalisé ce clip là-bas. Alors, est-ce qu'il sera diffusé? Je ne sais pas. Oui, merci. Donc, pendant qu'on est en train de parler, si la régie pourra nous balancer, si ça sera possible, donc nous verrons. Okay. Oui, il est temps pour nous d'évoluer avec notre émission. Mais par contre, vous avez quel projet déjà dans l'avenir par rapport à votre... Oh, alors des projets, on en a beaucoup. Ah ouais? On en a beaucoup. Les plus proches, alors, c'est quoi déjà? Le plus proche, c'est de mettre... Nous sommes en train de préparer des séries d'enseignement vidéo, que nous allons diffuser, soit en DVD, soit en web, pour donner vraiment des clés aux personnes qui ont vraiment envie d'avoir une approche concrète aussi par rapport au mouvement, par rapport à la danse, mais vraiment des clés qui permettront à ces personnes de s'approcher encore plus de Dieu et aussi des questions qui peuvent se poser par rapport à la danse, par rapport au mouvement. Est-ce que j'ai le droit, pas le droit, est-ce que je peux faire ci ou peux faire ça. Voilà. Donc on va développer cette série d'enseignements. Ce sont des enseignements courts, d'accord, mais voilà, par lesquels nous espérons vraiment, nous souhaitons toucher les personnes et donner des réponses aux questions que les gens pourraient se poser par rapport à la danse. Une école aussi pour former des professeurs. D'accord. Parce qu'on a finalement une façon de faire, un enseignement qui est vraiment original. On s'est rendu compte sur le terrain qu'on ne trouvait pas d'autres personnes qui enseignaient ce que nous enseignons de cette façon-là. Et nous, on est nous-mêmes dans la découverte. Et nous pensons vraiment que c'est aussi un outil, pas simplement pour les chrétiens, mais pour toute personne. Je veux dire, Dieu a créé toute personne et elle a besoin de ces outils-là. Donc les gens recherchent tellement maintenant dans un monde qui est secoué, qui est aussi tourmenté, cherchent le bien-être. Et donc c'est un outil. Il y a vraiment maintenant la nécessité de former des professeurs parce qu'on a beaucoup de demandes et on ne peut pas répondre à tout. Et puis il faut enfanter, il faut transmettre plus loin. Donc, et je crois que vous travaillez aussi auprès de jeunes. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, alors oui, j'ai à cœur des projets que je mène alors dans des camps dans lesquels nous participons. Je prends par exemple le camp artistique de Psalmodia, donc qui se fait chaque été à Gagnères, oui, dans un village qui s'appelle Gagnères. C'est dans le Gard, hein, oui, le Cévennes, dans le Gard. Et là par exemple, donc nous y enseignons, donc on a chacun notre atelier. Moi, à cette occasion-là, je suis plus vraiment basé sur la danse hip-hop. Et au travers de la danse hip-hop, j'enseigne, d'accord, parce qu'il y a les deux, il y a la partie orale et pratique. Donc j'enseigne vraiment des valeurs de Dieu à la jeunesse, aux jeunes. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose, et moi ça m'a tellement navré, et ça m'énerve tellement, c'est que beaucoup malheureusement ne sont pas dans leur identité en Christ. Beaucoup. Et au travers de la danse, vraiment j'apporte du mieux que je peux des valeurs bibliques qui vont leur servir pour leur évolution. Mais il y a en même temps ce côté ludique, ce côté, on va danser. L'appui physique, par exemple, les appuis physiques qu'on apprend dans un cours de danse, même en hip-hop, ça parle aussi d'appui spirituel. Quand tu te tiens sur tes jambes et que tu veux changer d'appui, plus tu penses au fait, voilà, est-ce que tu es sur du sable mouvant ou est-ce que tu es sur le roc, flou, il y a un changement d'attitude intérieure et dans le physique, il y a la réverbération, on va dire, ça coule tout seul. Et là, on assiste, c'est pas juste le corps qui évolue, c'est tout l'être entier. Tout l'être entier, oui. Et ces projets que j'ai, donc, qui sont multimédia, je veux dire, parce que j'associe la danse, la vidéo et la parole, donc au travers du chant. D'ailleurs, on pourrait voir une vidéo donc d'un des derniers projets que j'ai mené sur le thème de Avance, mets-toi en marche, donc qui illustre très bien ce travail. Et par exemple, tout le travail de la semaine qui est fait donc, sur la théorie.
assise, je veux dire, orale et au travers du mouvement. Et la chorégraphie que nous montons, donc que ce soit avec la vidéo et physiquement, et ben, à la fin de ce stage, on va parler comme ça, au moment de la représentation, donc ben, tout le travail multimédia qui a été fait au travers du développement de ce thème est diffusé, donc vidéo, danse, et donc ça donne quelque chose de fort qui les encourage, parce qu'ils mettent un pied dans l'artistique, et il y a des fondements qui sont c'est avance, mets-toi en marche au niveau de la vidéo. Et c'est enthousiasmant pour eux parce que voilà, ils ont de la joie à vivre ces temps, à vivre ces moments, et en même temps ils repartent avec des clés qui vont leur servir pour leur évolution. Donc voilà. Et ça, j'ai vraiment à cœur ce travail auprès des jeunes. Alors quand je dis jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, hein, et ça va même au-delà. On est jeunes, même à 90 ans, on est jeunes. Donc, si je comprends bien, dans le ministère est basé sur les connexions avec Dieu, mais physiquement. On montre aux jeunes qu'est-ce qu'ils peuvent faire, leur corps peut apporter quelque chose devant le Seigneur. Donc, vous êtes vraiment dans le cadre physique. Communiquer avec Dieu, avec la danse et spirituel. Ouais, mais tu vois, quand Christ il vient sur la terre, il vient dans un corps. Il y a un principe d'incarnation. Dieu aurait pu nous sauver d'une autre façon, mais la façon dont il a créé cet univers, il y a vraiment ce principe-là. Ce que tu vis à l'intérieur, si tu ne l'amènes pas dans le visible, il n'y a pas une force, cette force sur terre, quoi. Hein. Donc c'est pas que physique en fait, parce que tu peux créer à l'extérieur. On voit à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur en fait. Mais c'est quelque chose de nouveau à l'église parce qu'on a tendance à être connecté avec Dieu dans la prière et on ne sait pas trop vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de notre corps pour communiquer avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de beaucoup nouveau, je pense, dans l'église. Parce que je vois souvent dans l'église où les gens ils sont crispés, concentrés, mais ils ne se lâchent pas vraiment dans le corps pour montrer à Dieu notre enthousiasme, notre tristesse. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur corps? Qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Moi, je pense que c'est vraiment intéressant. Surtout pas forcément les jeunes, pour tout le monde. On en a besoin de s'exprimer, de se lâcher en esprit, en corps, spirituel, mais c'est super. On a des temps de partage avec les intercesseurs, par exemple. Hein, quand on prie, parfois les mots ne sont pas assez forts et on sent qu'il y a une position physique qui va accompagner ce qu'on est en train de déclarer, ce qu'on est en train de percer dans le ciel. Hein. Ça, c'est très très bien. Merci. Alors justement, on parle de prière et je crois que vous avez, et de cette prière qui peut s'incarner, je crois que vous avez un concept de maison de prière. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors la maison de prière, c'est nous d'abord. C'est nous d'abord. C'est chacun d'entre nous. D'accord. Et ensuite, elle devient visible par un bâtiment, d'accord, dans lequel on vit des intimités avec Dieu. Alors en 2008, c'est vrai qu'on avait ouvert une maison de prière, donc la maison 24/7. Malheureusement, là, on a perdu notre lieu, mais en quelque part, c'est pas grave parce que la maison de prière, c'est nous tous, d'accord. On a juste, on peut plus maintenant se réunir. Et actuellement, puis, ça prend d'autres formes. Exactement, oui. Et la particularité de cette maison de prière, c'est qu'elle est, encore une fois, je dirais, créative, parce que elle vit et on a cette intimité avec Dieu au travers des dons qu'il nous a donnés. Que ce soit de la peinture, que ce soit le chant, que ce soit de la danse, que ce soit le dessin, la parole. C'est tous ces dons qui sont là, qui permettent d'exprimer notre adoration à Dieu et aussi de recevoir de lui, parce que lui aussi il nous inspire. C'est lui, pour notre premier inspirateur, c'est lui qui nous inspire la créativité. Et donc, les personnes qui font des tableaux sous inspiration et Dieu se révèle à eux d'une façon où on leur donne des paroles, leur donne des choses au travers de la peinture, du dessin, de la danse. Ouais. Voilà, c'est vraiment un aller-retour, c'est vraiment une communication entre Dieu et toi. Dans l'intimité. Dans l'intimité. De la maison du Père. Oui. Et c'est donc cette maison de prière, donc on a malheureusement perdu le lieu, mais il y a des événements qui sont, alors je dis événements, mais qui sont créés avec la maison de prière.
Et avec d'autres maisons de prière, par exemple de la ville où nous vivons, à Vanvelin. Donc en lien nous sommes et nous pouvons continuer à vivre et à garder cet hôtel allumé. D'accord. Et est-ce que donc vous dites qu'on peut louer Dieu à travers un art, être inspiré, mais est-ce que quelqu'un qui aurait jamais tenu par exemple un pinceau ou quelque chose comme ça, ou qui a l'impression de ne pas être du tout artistique et créatif, peut justement venir s'essayer, enfin, c'est possible ou... On prend par exemple le cas des personnes qui viennent prendre nos ateliers. Ce ne sont pas des danseurs. Oui, c'est vrai. Pas tous. Pas tous. Mais majoritairement, ce ne sont pas des danseurs. Mais en même temps, ce sont des danseurs. Vous êtes danseur, tu es danseuse, tu es danseuse. Ah ouais? Mais oui, parce que le simple fait de marcher, c'est déjà une danse. Et bien sûr. Marcher, c'est déjà une danse. Là, je danse là. Ben oui. tu marches comme ça. Vivre, c'est une danse. Voilà. L'erreur est de n'avoir l'image que du danseur professionnel, le danseur qui a suivi un cursus, danse classique, danse moderne, danse contemporaine, danse hip-hop. Comme s'il a le droit de le faire parce qu'il a la connaissance. Voilà. Et beaucoup disent « Ah non, moi je ne peux pas danser parce que je ne sais pas faire », parce que l'image de la danse classique ou la danse académique est là. En fait, non. Danser, David, excusez-moi, pour prendre que son exemple, David n'a jamais fait de danse classique. On serait étonné de voir David aujourd'hui danser, hein. Parce que peut-être qu'il était bien bourrin, hein. Peut-être qu'il était bien pâteau, mais son cœur était là. Et Dieu ne voit qu'au cœur. Il se moque de l'aspect physique, il se moque de l'extérieur. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur, ton attitude de cœur. Comment tu te comportes vis-à-vis de moi? Comment tu traverse toutes ces couches pour aller ensuite être vu par le monde, en fait. Moi, je pense que ce qui a dû toucher la danse que David a donnée à Dieu, qu'il n'a pas donnée pour montrer combien il valait le coup, enfin combien il était digne, puisqu'il a dit « mais je veux m'abaisser encore davantage », ça me touche beaucoup, mais parce que je l'ai fait devant Dieu, il me rendra justice auprès de toutes les personnes dont tu parles. Là, il parlait à Mika, sa femme, qui essaie de lui dire « oui, maintenant on va te critiquer ». Il a eu la bonne réponse parce qu'il a su qu'il donnait son expression à Dieu. Ça a beaucoup de poids que de donner notre vraie expression au Seigneur, avant même d'être perçu par les gens, un public, etc. Et une fois que c'est donné à Dieu, vraiment on est interpellé. Qu'est-ce que c'est la vraie beauté? Bien, la vraie beauté, et nous, voilà, venant du milieu artistique, et puis moi j'ai un cursus dans le milieu du monde du mannequinat aussi, on peut être très beau physiquement, on va dire, physiologiquement, narcissiquement, et puis être vide à l'intérieur. Et moi, ce qui me touche, c'est quelqu'un qui peut-être n'a jamais pris un pinceau et commence, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y a une connexion intérieure avec l'extérieur, et puis sa vie est bouleversée. Si vous le regardez à ce moment-là, il est lui-même la peinture, il est magnifique, parce qu'il rayonne, il y a vraiment une connexion qui est en train d'être vécue. Et souvent, la peinture va ensuite refléter ça aussi, parce qu'on est des fenêtres entre l'invisible et le visible, en fait. Voilà, on s'achève petit à petit à la fin de notre émission. Oui, pour conclure, moi j'aimerais bien que vous avez parlé beaucoup d'Israël, que vous nous disiez un petit mot là-dessus. À part là, j'ai compris que vous y allez régulièrement. Est-ce que il y a des choses précises? Ah oui, alors Israël, on manque d'Israël, mais tout ce dont on partageait, on a parlé de paroles dans la vie, on a parlé un peu de la maison de prière, mais tout est lié. Tout est lié, d'accord? Et puis concernant Israël, alors on va parler plus spécifiquement de la convocation pour toutes les nations à Jérusalem. On a le flyer d'ailleurs qui pourrait apparaître à l'écran, et dont je suis le coordinateur pour la France. Et cela fait maintenant 8-9 ans que nous allons à la convocation pour toutes les nations. Alors qu'est-ce que c'est la convocation pour toutes les nations? En fait, Tom Hess, donc, qui en est le visionnaire, Dieu lui avait dit de mettre en place cette convocation à Jérusalem, d'accord, dont le but est que les nations viennent à Jérusalem comme indiqué dans la Bible. Les nations iront à Jérusalem et les nations viennent à Jérusalem. Donc c'est à peu près, on va dire entre 150, selon les années 150 et 180 nations qui viennent à cette convocation qui dure 10 jours. Et pendant ces 10 jours, en fait, ça démarre à Rosh Hashanah pour terminer à Yom Kippour. Le début de l'année juive
jusqu'au Yom Kippour. Yom Kippour, le jour du grand Et puis ensuite, ça va toucher la fête des tabernacles. Et durant cette convocation, où c'est à peu près, nous sommes à peu près, on va dire, 5000, un peu plus de 5000 personnes, d'accord, 5000 personnes qui représentent ces différentes nations. Et c'est très beau de voir ces cultures différentes, mais toutes focusées sur une même personne, Jésus. Et quand vous voyez la louange du Kazakhstan, par exemple, ou la louange de la Chine, ou la louange du Japon, ou la louange africaine, ou la louange d'Amérique latine, toutes ces cultures, ces couleurs, mais qui sont toutes pour ce même Dieu, ce même Seigneur. C'est très très beau. Alors qu'est-ce qui se passe là? Donc, nous donnons des ateliers, des formations, d'accord, donc à toutes ces nations. Parce que toutes ces nations ont un corps, n'est-ce pas? Personne n'y échappe. Et durant vraiment ce temps qui est, je veux dire, dans la chambre haute, hein, parce que vraiment le temps là-bas, il y a des enseignements, des partages, des nuits et jours, des réconciliations. Voilà. Oui. Il se passe tellement de choses. Alors des leaders, par exemple, qui sont invités, qui viennent, ce sont des personnes comme Heidi Baker, comme nous, par exemple, sans vouloir mettre au niveau, mais des gens comme... Oui, on est une famille, vraiment. Chuck Pierce, comment ça s'appelle John Moulindé, ouais. Et bien d'autres. Toutes ces personnes, nous sommes à la convocation, et la relation, c'est pas je suis leader, tu es là, non, c'est tous ensemble, dans la présence de Dieu, parce que notre but est d'écouter, d'entendre Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, pour nos nations? Ah oui. Qu'est-ce que tu veux dire pour nos nations? Et nous tenons tous dans la chambre haute, voilà, pour nous recevoir et bénir Israël. Toutes les nations viennent pour bénir Israël et recevoir de Dieu. Écoutez Dieu, qu'est-ce que tu veux pour nos nations? C'est ouvert à tout le monde? Est-ce que quelqu'un, par exemple, de France pourrait dire je me sens appelé? Comment ça se passe? Alors voilà, donc je suis coordinateur pour la France. Et effectivement, donc je m'occupe justement de rassembler les intercesseurs de France, parce que il y a un véritable besoin. Un véritable besoin, c'est que nous devons nous lever pour prier pour la France. Et représenter la France avec toutes ces nations pour former ce corps international, c'est très important. Intercesseurs français, moi je le dis, levez-vous, venez, contactez-nous, je suis coordinateur, contactez-moi, d'accord, le site web Ma Rôle Danser la Vie s'affiche pour pouvoir vous mettre en contact avec moi, que nous formions cette équipe d'intercesseurs qui va venir porter la France, qui va représenter la France en Israël et aussi dire à Israël, la France est à tes côtés. Et spirituellement, c'est très important. On a une vidéo que l'on peut alors mettre des extraits de ce qui se passe à la convocation pour toutes les nations. Si vous venez d'autres pays, il y a aussi des délégations de chaque pays, hein, donc n'hésitez pas, on accueille vraiment tous les pays africains, voilà. Chacun, là on parle de la France spécifiquement parce que c'est nous les coordinateurs, et puis il y a aussi cette vision de rassembler une centaine d'intercesseurs. Rassembler une centaine d'intercesseurs français pour porter la France en Israël. Et que dans la chambre haute, durant ces temps d'intercession, de prière, d'adoration, puisqu'elle se fait avec différentes nations, et qu'ensemble, nous prions les uns les autres, pas seulement les uns pour les autres, mais ensemble, que nous prions ensemble pour Israël. Ensemble, on reçoit de Dieu. Ensemble, il y a des délivrances entre nations, des réconciliations. Et je parle notamment, parce que ça, on le vit, États-Unis, France. Voilà. Et on voit les résultats. Beaucoup d'autres. Merci beaucoup à l'équipe technique. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci aux invités, merci à Karine, merci à Nadine. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour vous transmettre, n'est-ce pas, cette émission. Je dirais aussi merci à Thierry qui était derrière la caméra pour nous prendre les photos. En tout cas, coucou à toi. Et nous vous invitons à être fidèles dans votre chaîne de télévision TRD TV parce que tout à l'heure, vous aurez votre émission avec le pasteur Thierry, de la mort à la résurrection. Et c'est quoi votre mot de la fin? On vous bénit tous, au nom de Jésus. Amen. Et danser la vie dans sa présence.
Amen. Karine, le mot de la fin? Merci pour cette invitation à danser la vie et aussi à nous lever pour prier pour la France. Nadine. Merci pour tout déjà. Et merci pour une nouvelle lumière que vous amenez à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette belle image que vous apportez à l'Église. Et je vous signale que Karine sera à votre disposition pour l'émission de la prière. Karine, tu n'as pas parlé de ton émission. Déjà la semaine prochaine, si tout va bien, Karine sera en direct de notre antenne, votre antenne, n'est-ce pas, pour prier avec vous. En direct de la chaîne de télévision. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Papa Doudou Matola, Tonton Guilain Ilondo et Tonton Patrick. Et voilà, je salue aussi le pasteur Georges qui fait équipe à la régie. Donc, à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Partir loin de tout avec en tout et pour tout. Les troubles et les doutes qui me suivent partout. Dois-je choisir de suivre les chemins du désespoir ou faire un pas et avancer vers une étincelle d'espoir? Dois-je me battre ou me débattre dans l'arène de la mort, ou combattre et abattre ces mots qui me font du tort? À me coucher et me lever sous l'ombre du désespoir, je préfère me tenir éveillé sous la lueur de l'espoir. Pour déplacer et dépasser les pensées troubles qui m'envahissent, je me dépense et je pense les doutes qui me trahissent. Et je décline les assauts d'une tactique ennemie qui s'immisce au détour d'un dialogue qui se dit être ami. Structure déstructurée d'un monde qui ne l'est plus, ou pensée d'une pensée qui séduit à l'idée d'avoir plus. De perdition en perte de temps, le déclin moral s'accentue et m'enfonce chaque jour un peu plus dans le pu. Alors épuisé, je puise dans mes dernières forces, j'empoigne la main de cette lumière qui luit et qui me relève de ce triste état qui me nuit. Je me réfugie sous la clarté de cette lumière qui me donne envie de vivre, et je mets au placard ce sombre désespoir qui me donne envie de mourir. Espoir ou désespoir, pour moi le combat est réel, et il s'empare de mon esprit chaque matin au réveil. C'est pourquoi je me bats, je combats et j'abats toutes mes cartes contre la grise mine de cet ennemi qui me mine et m'irrite. Je choisis de sortir des ténèbres du tunnel de la mort et d'aller vers la lumière de la vie qui envahit tout mon être, reflétant sur mon visage la lueur d'espoir d'une flamme qui me réchauffe le cœur et qui me maintient dans le feu de la vie. Oui, je prends les armes, je frappe, j'esquive et je désarme toutes ces pensées troubles qui veulent conquérir mon esprit de façon répétitive, comme la mouche qui s'entête et revient à l'assaut jusqu'à ce que je fasse mouche et que je l'écrase. Alors écrase, parce que je sors de prison pour vivre enfin dans la lumière.
TRD TV, c'est la batterie pour les rechargements spirituels. C'est une puissance pour le royaume des dieux. C'est le véhicule les plus sûrs, les plus rapides pour la transmission de l'évangile. TRD TV chez vous égale la bénédiction. TRD TV, c'est une chaîne spéciale avec un programme spécial pour un peuple spécial, un peuple acquis au prix du son spécial. TRD TV, bienvenue chez nous. TRD, c'est la qualité, l'excellence, la différence. TRD, nous t'aimons. TRD, Tom Tom évangélique. TRD, c'est la longueur d'avance pour le royaume céleste. Waouh, sois le bienvenu. Let some people fall die from
La vie ou la mort, c'est un combat de tous les jours. C'est le combat de toute une vie qui tient en alerte mon esprit à chaque moment de ma vie. Partir loin de tout avec en tout et pour tout les troubles et les doutes qui me suivent partout? Non, c'est pas la solution. Et cette lumière qui me maintient en vie, c'est Jésus. Partir loin de tout avec en tout et pour tout, les troubles et les doutes qui me suivent partout. Dois-je choisir de suivre les chemins du désespoir ou faire un pas et avancer vers une étincelle d'espoir? Dois-je me battre ou me débattre dans l'arène de la mort ou combattre et abattre ces maux qui me font du tort? À me coucher et me lever sous le